Alors bonjour à tous, c'est votre serviteur Michael. Alors je vais parler d'un point qui est aujourd'hui un peu mal compris par les internautes ou par le monde en général. On nous parle de la fornication. C'est quoi la fornication? On nous parle justement du mariage. C'est quoi le mariage? À la compréhension du monde peut dire que le mariage c'est une union entre deux personnes, un homme, une femme, ou bien certaines nations ont dit de même sexe peuvent se marier. C'est un accord civil. Alors, mais d'autres disent que si deux personnes vivent ensemble sans être mariées officiellement, ils vivent dans la fornication. Alors moi, selon ce qui est mentionné dans les Écritures, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Premièrement, le mariage sort de Dieu. Le mariage vient d'en haut. Le mariage vient du ciel, de la part de Dieu. Dieu qui relie un homme et une femme pour vivre ensemble. Alors, tenant compte de ce point, il est normal de savoir que lorsque vous êtes en couple avec votre personne, déjà, il faut remarquer quelque chose. Il faut voir une chose qui se passe dans le naturel. Vous êtes une femme. Votre mari, certainement, votre homme, certainement n'est pas le plus beau, le plus riche ou même le plus élégant de toute la terre. Mais avant lui, vous avez eu des milliards de dragueurs que votre âme n'a pas pu saisir, n'a pas attesté cela comme... Votre âme n'ayant pas attesté cela comme vrai. Cela, c'est pas de votre faute. Le problème, c'est parce que Dieu ne l'avait pas permis. Alors, il arrive une certaine catégorie de personnes qui viennent vers vous. Un homme auquel vous-même, vous ne vous y attendez pas. Ou une femme qui vient juste comme ça. Et puis, pouf, vous tentez votre chance et ça marche. C'est parce que tout simplement, l'Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur, aurait mis vos deux goûts pour que ça soit semblable. Voyez-vous, il est dit dans la parole de Dieu, parlant justement toujours du mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une même chair. C'est ça le mariage. Vous vous êtes fait connaissance avec quelqu'un. Vous êtes fait connaissance avec quelqu'un. Puis voilà, vous vivez avec cette personne. Vous passez tous les accords qui sont... Vous n'avez pas de moyens, pas le temps de se marier devant les gens. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la reconnaissance dans le cœur. C'est la reconnaissance dans le cœur. Vous êtes avec votre personne. Argent ou pas, beau, belle ou pas. C'est la manière dont vous considérez cette personne. Vous la considérez comme quoi? Votre ami, votre mari ou votre femme? C'est à Dieu seul que vous devez montrer que vous êtes marié et respecter cela. C'est pas le fait d'aller à la mairie, c'est pas le fait de se montrer devant les gens. Le mariage vient du cœur. Le mariage vient du cœur. Alors moi je vais vous dire une chose. Vous avez votre petit ami. Ce n'est pas un ami. C'est votre mari. C'est votre femme. Si vous dites que vous avez quelqu'un et qu'un homme viendra vous dire, parce que vous n'êtes pas marié, vous vivez dans la fornication, vous avez des enfants, il vous demande de laisser cette personne, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Adam et Ève, en étant ensemble, ils ne se sont pas mariés devant les gens. C'est un acte solennel, c'est quelqu'un lui-même qui s'engage avec sa personne de dire que je vis avec elle. Et c'est ça le mariage. Deux personnes se sont mis d'accord. C'est pas le fait d'appeler maman, le fait d'appeler papa ou de réunir les gens, d'aller à l'église ou quoi que ce soit qui fait savoir que vous êtes mariés.
L'homme ayant fait de la femme que c'est un sexe faible, mais en fait, une personne à qui on ne demande pas la vie. Dieu n'a jamais dit ça. Regardez ce qui se passe dans les Écritures que l'homme ne respecte pas. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons partout? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons tout simplement, au lieu que c'est la femme, au lieu que c'est l'homme qui quitte sa famille pour s'attacher à sa femme, mais c'est la femme qui quitte les siens pour s'attacher à son homme. Alors, laissez-moi vous dire, les hommes qui vous condamnent, vous qui êtes en Jésus-Christ, Jésus est mort pour l'humanité. Il dit, personne ne pourra condamner les élus. Il dit, personne ne pourra condamner les élus de Dieu. Personne. Alors, la Bible dit que personne ne vous condamne au sujet du manger et du boire ou d'une fête quelconque ou du sabbat. Vous avez votre relation. Considérez votre homme dès à présent que c'est votre mari. Et considérez votre femme quelle est votre femme? Marié ou pas selon les hommes, vous ne le faites pas pour des hommes. Vous le faites pour votre Père, Dieu, qui vous a créé, qui vous a relié, qui vous a unis. Et c'est à lui que nous vivons. Ce que l'homme peut te dire, ça ne te regarde pas. Toi, dis que tu es marié. C'est ça. Alors, mon frère, ma soeur, nous tous, je vous le dis en vérité, aucun homme que Dieu a créé ne sera perdu. La Bible dit que le Seigneur garde pour que tous soient sauvés. Tant que nous parlons des choses banales, des choses qui sont sans importance, toujours en train de se condamner nous-mêmes, en train de montrer au monde que c'est nous qui méritons de vivre et pas les autres, Jésus ne viendra pas.